Donc, lorsque c'est confirmé que véritablement la personne est passée de l'autre cap, ce que je vous recommande, c'est de pouvoir prendre une décision. Ce n'est pas facile de lutter avec ses sentiments. Ce n'est pas facile de lutter avec ses émotions, avec toutes ces pensées suggérées qui s'imposent à votre intelligence et qui vous dit parfois, ma vieille, réveille-toi, ne sois pas naïve, ne crois pas tout ce qu'il est en train de te dire, ouvre tes yeux, même s'il est gentil, même s'il rentre à 18 h à la maison, même s'il ne sort plus, même s'il t'emmène tous les week-ends te balader et il te fait plein de cadeaux, ne sois pas naïve, il y a quelque chose qui se passe en dessous, ouvre les yeux. Ça, ce sont des pensées suggérées qui s'imposent parfois à votre esprit et qui vous font aller dans tous les sens. Il faut prendre la décision de dire, à chaque fois que je vais soupçonner, je vais dire à moi-même, je vais me dire à moi-même, ne soupçonne pas. À chaque fois que je vais douter, je vais me dire à moi-même, ne doute pas. Oui, ce sera parole contre parole. Votre parole contre une autre parole. La parole du négatif contre la parole du positif. C'est vraiment une lutte acharnée avec vos émotions et vos sentiments. Vous devez vous obliger à faire confiance à nouveau. Faire confiance à nouveau, c'est vrai. Le monsieur peut vous dire, c'est terminé. Il estime déjà qu'il a fait quelque chose d'énorme en rompant cette relation extérieure. Il estime qu'il a fait quelque chose d'énorme en décidant de ne plus y retourner. Il estime qu'il a fait quelque chose d'énorme en avouant et en vous garantissant qu'il n'y retournera plus. Les hommes sont comme ils sont. Avec déjà ces trois choses que je viens de dire, pour eux, je ne vais pas généraliser, mais pour certains hommes, ils vont estimer qu'ils n'ont plus rien à faire. Parce que ce qui était à faire, c'est de rompre. Par respect pour vous, parce qu'il s'est rendu compte que c'était une erreur, il a arrêté la relation extérieure et donc il a déjà fait toute sa part. Il a pris sur lui de vous demander pardon quand il vous l'a avoué. Il estime qu'il a déjà tout fait. Et qu'à partir de ce moment où il a avoué, où il a rompu, où il vous a demandé pardon, ça doit finir automatiquement dans votre esprit, dans votre tête, dans votre intelligence, dans votre cœur. Et que les choses doivent redémarrer comme si rien ne s'était passé. Malheureusement, c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Et malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Même quand on vous a demandé pardon, même quand vous savez que c'est véritablement fini, il y a une graine, il y a une semence négative qui a été déposée à l'intérieur de votre tête, de votre cœur. Et malheureusement, pour nettoyer cette semence négative, ça peut prendre du temps. Les hommes n'ont pas toujours la patience et surtout en fonction de chaque caractère de femme, ce temps de nettoyage intérieur-là peut générer des mauvais comportements, des mauvaises paroles, des mauvaises attitudes. Et parfois, les hommes n'ont pas du recul pour accepter que la femme fasse son bonhomme de chemin pour évacuer tout ce qu'elle a emmagasiné avec cet aveu. Donc, lutter avec soi-même pour évacuer parole contre parole. Lorsque vous avez envie de fouiller dans son téléphone, à la minute où cette envie-là vous monte et que vous prenez le téléphone, il faut qu'il y ait une autre voix qui vous dise « Non, ne fouille pas, dépose le téléphone ». Quand il est en train de vous dire que je pars en mission et qu'à l'intérieur de vous, il y a cette première voix-là qui va dire « On connaît ça, on connaît tes missions maintenant, à quoi ça peut ressembler ». Lorsqu'elle finit de vous parler, ne vous taisez pas. Parlez, faites parler la seconde voix qui dira
il part véritablement en mission et il ne fera que ça. Je vous assure, ça paraît un peu fou ce que je dis. C'est difficile, mais je vous assure que ça donne des résultats. Si vous attendez que ce soit l'homme qui vienne chercher à vous reconstruire, vous risquez de rester sur votre faim. C'est votre responsabilité de vous reconstruire si vous estimez que votre relation en vaut la peine. On se reconstruit parce qu'on a envie encore de sauver quelque chose. On se reconstruit parce qu'on veut s'investir à nouveau. On se reconstruit parce qu'on estime que le parcours dans la vie n'est pas un parcours linéaire où tout se passe absolument bien. Qu'il peut arriver des entraves, il peut arriver des embûches, il peut avoir des tâches, mais qu'une tâche, ça peut se nettoyer. Même si une tâche peut laisser une marque indélébile, on peut quand même la nettoyer. On peut même parfois teindre de sorte à ne plus même voir cette tâche-là. Si c'est ce que vous souhaitez, alors vous devez entrer dans cette dynamique-là et ne pas laisser la suspicion vous emmener droit dans le mur. Parce que si vous ne décidez pas de lutter contre la suspicion et de vous faire confiance à nouveau, de vous donner une nouvelle chance de reconstruire votre relation, la rupture va advenir. Et avant la rupture, peut-être que l'infidélité va à nouveau venir. Parce que vous risquez d'être une femme qui n'est plus agréable. Vous risquez d'être une mauvaise compagnie pour l'homme, à toujours l'accuser, à toujours douter de tout ce qu'il vous dit. Vous allez le pousser dans un retranchement qui va être dangereux pour vous parce que qui dit retranchement dit éloignement l'un de l'autre. Et s'il y a éloignement, il y a tout cet espace-là comme vous voyez mes doigts. Quelqu'un peut passer par là à nouveau. Ça peut être la même personne, ça peut être une autre personne et là, ça peut être fatal.